Comment d'abord tu as apprécié la sortie du Sili hier? Il fallait s'attendre à un remaniement parce que en conférence de presse d'avant-match, Kaba Diawara avait dit qu'ils allaient aborder ce match avec la même intensité, mais quelque part qu'on allait pourquoi pas tout faire tourner l'équipe et c'était quand même important parce que vous avez quand même un effectif assez considérable et voir déjà que vous êtes qualifié, c'est aussi l'occasion de faire tourner les joueurs qui sont sur le banc, pourquoi pas les offrir quelques minutes à égrener sur le terrain. Mais globalement, beaucoup pensent la même chose, mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Le Sénégal, lui, par contre, était venu pour marquer, hein, était venu pour jouer. Justement, sinon, il se serait dit, on est aussi qualifié d'office, on peut même le Sénégal a fait tourner légèrement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même observé une entame de match avec deux équipes qui se méfiaient chacune de l'autre. Il n'y avait pas assez d'occasions. Un match pas très plaisant, un match ennuyant, où chacun avec la possession de balle, on essayait de jouer un peu, après on lâche le ballon. C'était aussi dire que l'enjeu n'était pas aussi de taille. Donc après, en seconde période, on a plus ou moins vu des offensives du côté du Sénégal. On a vu un frère qui s'est désolidarisé. Justement, non, pardon. En matière de football, il n'y a pas de frère. On joue un match pour le gagner. Ça reste, frère. Ça reste une compétition. On ne vient pas pour obéir ou pour se subordonner à quoi que ce soit. Je suis d'accord avec la manière, pas pour faire une promenade de santé. Et je pense que de l'autre côté, le Sili a un tout petit peu baissé en intensité en seconde période, surtout sur les coups de pied arrêtés. On aime généralement dire que si on a le duo Javier et Garabi, ça fonctionne très bien. Hier, on avait plutôt Aliousso et puis comment il s'appelle, Camara. Moi j'ai vu plutôt un Agibou qui a vraiment tenu le match, qui a émerveillé tout le monde et qui est venu jouer, vraiment venu jouer avec le cœur, quoi. Vous savez, ce jeune, on l'a vu partout. Vraiment, si tout le monde jouait comme, je suis pas encore une fois, je suis très profane là-dedans, mais si tout le monde pouvait jouer comme ce jeune, je pense qu'on peut avoir un meilleur style. Non, Agibou sur le terrain, on n'a rien à lui reprocher. C'est quelqu'un qui joue avec le cœur, mais je ne dis pas. Moi, il m'a séduit hier. Talent, vous savez. À côté de sa blessure, il n'a rien lâché. Généralement, on aime dire que même si vous perdez avec la manière, avec l'intensité, qu'on vous sente, qu'on sente également que vous avez tout donné. Ça a été le cas du Cameroun parce que le match se jouait simultanément. Il fallait dire que dans les dernières minutes des 90, on a vu un match d'anthologie. C'était stratosphérique, tout simplement. Vous voyez le Cameroun qui n'a rien lâché, malgré que la Gambie avait réussi à marquer ce second but. La Gambie était en avance. Était en avance d'un but. On a vu ce Cameroun qui n'a pas lâché, qui est revenu dans quelques minutes même de ce deuxième but gambien. Et après l'égalisation, c'est allé très vite de ce côté également. Justement, on a continué à mettre de l'intensité. C'est pour dire qu'on n'a pas perdu espoir. On a continué à garder le même rythme et aller décrocher cette qualification. Et fort malheureusement, le goal à virage ne profite pas à la Guinée, et puis le Cameroun passe deuxième et la Guinée est troisième. Mais globalement, l'objectif recherché au regard de ce qu'on avait vu préalablement, parce qu'il faut faire un recul en arrière, lorsqu'on a vu le Cameroun, on a vu le Sénégal, on a vu la Guinée, on a dit quand même c'est la poule de la mort. Donc de l'autre côté, si on a réussi quand même à se qualifier, globalement on pourrait se réjouir de la qualification. Encore une fois, il y a des failles qu'on a pu relever au cours de ce troisième match face au Sénégal, qu'on pourra corriger face à la Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas. Justement, c'est dimanche. En huitième justement, de finale. Et parmi ces failles, c'est entre autres ne pas faire jouer un certain Naby Keïta, parce que non, mais faut pas faire une analyse de quartier. Non, mais je dis, faut pas faire mais justement, moi je suis au quartier. Non, faut pas faire comme les moi je suis au quartier. Non, mais sérieusement, entre nous hier, il a fait quoi? Non, mais et où un Serhou Guirassy? Quelqu'un m'a dit, un connaisseur de la chose m'a dit que Serhou Guirassy, par contre, on devait le faire jouer.
Hein? Donc, normalement, il ne devait pas venir à la défense, venir chercher les ballons. Normalement, à lui, on doit remettre les ballons, il joue, il marque. Donc ça, c'est son boulot à lui. Oui. Mais entre nous, sérieusement, moi, je ne suis pas connaisseur encore une fois, mais notre Naby Keita, il a fait quoi hier? Non, il ne faut pas... Non, mais sérieux. Non, il ne faut pas jeter l'anathème sur un joueur. Vous savez, voilà, d'accord. Ça reste une équipe. Voilà, ça reste... Donc, mettez-le encore contre la Guinée équatoriale. Ça reste une équipe. Et vous savez, le supporter, il est très ingrat. Aujourd'hui, le football... Ouais, mais c'est comme ça. Lorsque tu es performant aujourd'hui... Ça, c'est nous. Lorsque tu es performant aujourd'hui, c'est de toi on parle. Ouais. Mais tu fais une contre-performance aujourd'hui, tout le monde crie ton nom. Mais pour les vrais connaisseurs, même Sadio Mané, hier, concrètement, dans le match du Sénégal... Oh, Sadio Mané était là. Sadio Mané était là. Non, mais on m'a dit qu'il faisait la même chose depuis le début. Il est très méfiant. Non. Il joue pas comme au club. C'est vrai. Depuis le début. Et pas ça contre rappelle le Sénégal, aussi, pas contre lorsque j'ai dit que c'était un match à enjeu minime. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à chercher la qualification au cours de ce match. Globalement, moi, je veux pas qu'on pointe du doigt tel ou X. Je veux dire que Naby Keita, c'est vrai, on attendait mieux de lui, mais globalement, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Et je veux dire c'est quelqu'un qui n'a pas joué tous les matchs tous les matchs de ces phases. Dis-moi, il a fait quoi justement? Non, mais, moi, c'est ce que je cherche. Mais il est parti à la récupération, il a fait zéro occasion hier, frère. Moi, je l'ai vu. Est-ce que tu sais qu'on n'a même pas eu de corner? Non, j'ai suivi. Non, on n'a pas eu de tir cadré, je le reconnais, mais corner... Non, je ne crois pas. On n'a pas eu. Donc, je veux dire qu'on n'a pas eu. C'était un match à enjeu minime. Et on espère que Kaba Diawara, avec son adjoint, voilà. Donc tu vois, on a Kaba de la rédaction qui me rejoint. Il dit bonjour, Kamal a parfaitement raison sur le cannabis. Bon. donc en même temps, frère. Tu peux pas défendre ça. Il revient de blessure, tout comme Guirassy, ils ont besoin de temps pour se remettre. Donc, et vous avez vu qu'il n'a pas terminé le match hier, il doit se reposer. Et ça reste une compétition. Généralement, vous voyez des joueurs que vous négligez au départ, c'est eux qui vont vous donner la victoire dans les phases les plus importantes. Aujourd'hui, le Cameroun, lorsque vous avez vu cette équipe-là, hier, c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir marquer, qui ont également marqué. Toko Ekambi, ça fait combien de matchs avec le Cameroun? Il ne marque pas. Hier, il a marqué. Et même le défenseur, là également, sur son coup, sa détente parfaite sur le coup de tête qui a permis au Cameroun de remporter la victoire. Donc, dans un match de football, c'est pas des calculs mathématiques où on dit 1 plus 1 égale à 1. Il arrive parfois des moments où il y a tellement de subtilité que parfois celui que vous dites non, il fait rien, à la même seconde après, il vous ferme la bouche. Ah, ben, de toute façon, lui n'a pas réussi ça hier. Ceci dit de passage. Mais après, comment tu les attends pour la prochaine sortie contre donc, la Guinée équatoriale? Je veux que Kaba mette tous les atouts qu'on a à disposition. Moi, je veux un classement du genre comme à la première sortie du Sili, quoi. Bon, ça dépend de l'adversaire, ça sera très subjectif, ça dépendra de l'entraîneur, mais ce que je dis, qu'on a quand même des éléments positifs qu'on pourrait plus ou moins mettre en avant. Vous avez des milieux, le milieu 6 là, le Touré, qui va au charbon, qui récupère pas mal de ballons. Il est bon. Hier, il y a Diawara qui a joué, Diawara qui a joué à sa place. Donc face à la Guinée équatoriale, je pense que forcément, et on va retrouver un Touré bien en forme, qui s'est bien reposé, qui a bien récupéré. Et puis offensivement, on pourra compter sur Bayo, Guirassy qui sera aussi en forme, et puis Guilavogui, Fasciné Conté, et puis surtout qui a de la vitesse. Hier, on a senti moi désormais je ne compte que sur Adibou. Hier, on a senti que le petit avait du jus, mais malheureusement l'expérience n'est pas encore là. Mais ça reste des choses à malayer au fil de l'expérience, et puis on verra comment aborder ce match-là avec beaucoup d'intérêt, parce qu'obligatoirement dans la tête de tous les Guinéens, on doit aller en quart de finale. Donc écraser ou battre également cette formation de la Guinée équatoriale est une mission non négociable.